leader à développer l'accès à l'information par le biais de la radio et renforcer la mise en réseau et la coopération internationale entre radiodiffuseurs. Le thème de cette année, je vous rappelle, est sport, radio et sport. Et sur ce, nous sommes ici avec Pape Ibrahim Ndiaye. Pape, bonjour. Bonjour Mohamed. Pouvez-vous nous faire l'historique de la radio? Alors, bonjour Mohamed et bonjour à tous. Il faut dire que l'invention de la radio est une œuvre collective. Elle part de la découverte des ondes électromagnétiques, de l'invention du télégraphe qui ont abouti au premier matériel utilisable pour communiquer sans fil. Et on peut retenir que c'est le physicien italien Marconi qui est considéré comme le père des transmissions par radio ou transmissions sans fil. Et il faut dire aussi qu'il s'est beaucoup inspiré des découvertes de Hertz, par exemple, l'allemand, et de d'autres chercheurs. Mais ce qu'on peut retenir de façon beaucoup plus concrète en Afrique, c'est que l'invention de la radio en Afrique, et au Sénégal en particulier, est l'œuvre du colonisateur Ali Fatou Bari. Comme vous venez de le dire, Pape Ibrahim Ndiaye, les premières diffusions radio en Afrique subsaharienne apparaissent vers 1920 et on dit que les premiers postes émetteurs en Afrique noire datent d'entre 1924 et 1939, ce qui a commencé avec les colonies anglophones d'Afrique de l'Est, c'est-à-dire l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. C'est plus tard, en 1939, que le premier poste émetteur arrive dans la capitale de l'ex-AOF, qui était Dakar. Pendant cette période coloniale, la radio était un moyen de renforcer la colonisation auprès des cadres indigènes. C'était un instrument de l'administration coloniale et du côté des administrés, la radio était un privilège puisque ce n'était pas quiconque qui pouvait avoir accès à la radio. D'accord, exactement. Oui, Mohamed, il faut le dire, juste pour ajouter que la radio, comme l'a dit Adjou Fatou Bari, c'était un moyen d'asseoir la politique propagandiste du colon, comme elle a si bien expliqué. Mais ce qu'il faut signaler aussi, c'est qu'à la veille des indépendances, le Sénégal et le Soudan occidental, actuel Mali, se sont retrouvés pour créer la fédération du Mali. Radio Dakar devient alors Radio Mali. En août 1960, la radio Dakar va devenir donc Radio Sénégal, parce que en août justement 1960, la fédération vole en éclats et Radio Mali devient Radio du Sénégal, ce qui va amener beaucoup de choses sur le paysage médiatique au Sénégal avec le début de cette radio Sénégal. Celle-ci va exploiter deux chaînes, la chaîne nationale et la chaîne internationale à Fatou Bari. Tout à fait, mais il faut le dire, le déclic arrive en 1972 lors des Jeux Olympiques de Munich. Alors, à cette époque, le Sénégal était qualifié pour bien participer à cette compétition puisqu'ils avaient deux athlètes. Il s'agit de Mansour Dia, un athlète finaliste au triple saut, et Bakary Si, deux demi-finalistes du 100 mètres, en plus de l'équipe de basket homme. Donc, cela pour vous montrer l'importance du sport dans la radio, ce qui a fait la promotion de la radio, puisque en ce moment les gens avaient besoin de savoir comment se passaient les compétitions, savoir où en étaient leurs athlètes, ce qui va pousser le gouvernement à créer un organisme pour gérer la radio et la télévision. Il s'agit de l'Office de radiodiffusion télévision du Sénégal, ORTS. Il est créé par la loi 73-51 du 4 décembre 1973. Donc la radio et le sport, c'est une longue histoire, Pape Ibrahim Ndiaye. Bien sûr, comme l'a rappelé si bien Adjou Fatou Bari, il y a ces Jeux de Munich, mais la radio a toujours été présente partout au Sénégal pour accompagner les citoyens, pour accompagner le sport de façon générale. Et ce qu'il ne faudrait pas oublier concernant l'invention ou bien l'installation de la radio au Sénégal, c'est qu'il y a par la suite Dakar FM en 1990, c'est-à-dire la RTS voulait se rapprocher des jeunes, et c'était extrêmement important de sortir un peu de ce cadre institutionnel qu'on avait l'habitude de voir avec la radio Sénégal, de créer une radio Dakar FM qui se veut jeune, proche des jeunes, avoir un programme qui est proche des jeunes. C'est la raison pour laquelle celle-ci a été créée en 1990, mais il faut dire aussi qu'il y a des antennes régionales qui vont être implantées partout à Fatou Bari. Tout à fait, on aura plus tard Ziguinchor FM, Kaolack FM et Tamba FM, entre autres, donc plusieurs antennes, bien stations régionales qui seront créées. On parle de 1961, la date de création de Ziguinchor FM, puis Kaolack FM et Tamba FM qui seront créées en 1968. Tout cela pour vous dire que la radio existe depuis fort longtemps au Sénégal.
Et ce qui fait de la radio un média, comme on le dit, un média léger, c'est parce que la radio est un moyen de communication à faible coût, particulièrement adapté pour toucher les communautés isolées et les personnes vulnérables qui donnent à tout, quel que soit le niveau d'instruction, la possibilité de participer au débat public. La radio joue aussi un rôle central dans les systèmes de communication d'urgence et l'organisation des secours après une catastrophe. J'aime bien rappeler cette phrase d'un de nos professeurs: la radio, c'est le territoire du sensible, parce qu'elle est partout, parce qu'elle permet à l'ensemble des citoyens d'être concernés par ce qui se fait dans le pays. Et pour revenir un peu à l'historique, sachez qu'aussi qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de l'histoire de la radio sans faire allusion bien sûr aux radios privées du Sénégal avec Sud FM, première radio privée du Sénégal qui a été créée en 1994 et qui a su beaucoup apporter au paysage médiatique du Sénégal, notamment sur le plan démocratique. Cette radio a énormément apporté au pays, et ainsi que l'ensemble des radios qui s'en ont suivies. Quand on parle de radio aujourd'hui, il est extrêmement important de refléter cet aspect démocratique qu'elle a su amener sur le paysage du médiatique du Sénégal, mais tout simplement dans le processus de démocratisation du pays. La radio a énormément apporté beaucoup de choses. Moi, je me souviens de mon père qui était scotché à la radio pour écouter les résultats de l'élection présidentielle de 2012, une élection hyper tendue, mais n'empêche que grâce à la presse de façon générale, à la radio de façon particulière, elle a énormément apporté au processus de démocratisation du pays. Juste pour rappeler qu'après l'ouverture de la première radio privée du Sénégal qui était Sud FM, il y a eu une sorte de libéralisation des ondes. Et donc la concurrence se faisait, puisque chacun pouvait ouvrir sa propre radio. Et c'est ainsi qu'on verra la naissance de Walf FM en 1997, puis Radio Dunia en 1995. Il y aura plus tard Teranga FM, entre autres. Donc juste pour vous dire que la libéralisation des ondes s'est faite au début des années 1990. Et cette libéralisation, bien sûr, est extrêmement importante, et c'est la raison pour laquelle le directeur de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, Abdou Karim Sall, lors d'une sortie qu'il avait faite l'année passée, déclarait ceci: le Sénégal a 457 fréquences attribuées pour 276 radios. Elles sont réparties comme suit: 222 radios communautaires, 48 commerciales et 6 radios internationales, pour dire aujourd'hui l'ampleur tout simplement de ce médium. Merci à Pape Ibrahim Ndiaye et à Adji Fatou Barry pour l'historique de la radio au Sénégal. Mais nous avons constaté que les langues nationales occupent une place importante aussi dans la grille des programmes de radio, notamment le Wolof ici au Sénégal. Et c'est ce qui constitue la seconde partie de notre émission.